Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Et on va discuter pas mal de questions sur la créatine, sur la préparation physique, sur comment aborder un combat si on connaît son adversaire, par exemple si on s'entraîne avec lui. Bon, je lance le générique, Fred, et on est parti. Yeah. Let's go. Go the hardest. Bring the pain. Go hard. Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Les amis, je rappelle, pour les coachings à distance, vous me contactez sur Instagram. Je vous mets quelques avant-après de nos élèves, donc c'est exclusivement sur Instagram. Sur Snap, des fois, je ne vois pas les messages, je ne sais pas pourquoi. Donc vous n'hésitez pas du coup à m'écrire sur Insta. Vous m'envoyez un message, vous m'expliquez un peu vos objectifs. On voit ça ensemble et après, c'est parti. Donc voilà les amis. Fred, première question. Comment prend-on la créatine? Est-ce que tu veux que je réponde? Ouais, parce qu'on on la prend à peu près de la même façon. Hein. Oui, de toute façon, Ouais. voilà. Donc, ce qu'on recommande habituellement, c'est de la prendre tout au long de la journée. Alors, bien sûr, si tu oublies, parce que souvent c'est ça, les compléments alimentaires. Des fois, on se prend la tête pour rien. Le mec qui me dit « je ne l'ai pas pris juste après l'entraînement, ma protéine et tout ». Donc, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que effectivement, tu peux optimiser. Parce qu'attention, je sais que beaucoup de gens nient l'existence de la fenêtre anabolique. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. La fenêtre anabolique existe. Et maintenant, vous voyez des gens qui vous disent « oui, mais elle est plus large que prévu ». Non, mais ce n'est pas la même fenêtre anabolique. Il faut comprendre qu'en fait, tu as plusieurs fenêtres anaboliques. Oui, bien sûr que l'augmentation de la synthèse protéique s'effectue pas seulement après une séance. Dans les 10 minutes qui suivent, vous vous doutez bien, on voit des réactions biochimiques positives jusqu'à 48 heures après, même des fois beaucoup plus, tu vois, pour certains individus. Donc voilà, la créatine et les compléments en général, c'est pareil. Moi, des fois, j'oublie de la prendre, je te cache pas. Normalement, ce que je vous recommande, moi, c'est prendre 2 grammes au petit-déj, 2 grammes le midi, 2 grammes au souper. C'est ce que tu fais toi. Bon, Ouais. on le prend voilà, Quand j'y pense. quand j'y pense. Ouais. Collagène, il faudrait faire pareil en réalité. Ouais. Malheureusement, des fois, tu n'as pas le temps et donc tu le prends comme tu peux. Pareil, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le prendre avant de dormir. Ça leur permet de mieux dormir. Moi, c'est pas mon cas. Maintenant, il y a des gens aussi qui aiment bien le prendre avant l'entraînement. D'autres qui ne peuvent pas parce que ça leur fait faire une hypo, tu vois. Ouais. Donc, il Et faut là, ça leur fait de l'hypo. Hein, souvent. Ouais. Mais donc, du coup, c'est pour ça il faut tester, mais de façon, on va dire, optimale. C'est réparti. Ça reste voilà, la journée. c'est réparti dans la journée. Donc voilà pour la question de... Tu dis après, parce que tout le monde peut se balader avec un checker de créa toute la journée. Enfin, tu peux Oui, pas- non, c'est quand même compliqué, surtout que tu n'as pas que ça à prendre. Ouais, voilà. C'est ça, c'est ça, en fait, la particularité aussi des compléments alimentaires, c'est que tu ne prends pas un seul complément alimentaire. Ensuite, j'ai une question. Est-ce que pour nous, ça serait profitable, parce qu'elle est longue la question, mais en fait, je l'ai résumée. Est-ce que c'est profitable de travailler dans la zone 1 ou 2? D'accord, vous entendez beaucoup parler des zones 1 ou 2, zone 3, etc. maintenant, en préparation physique. Donc, c'est un peu aérobie, etc. Ouais. Un peu les systèmes de production d'énergie. Et du coup, ça se mesure avec la FCM. Ouais. Et du coup, est-ce que ça peut être intéressant pour nos disciplines et les sports de préhension comme le jiu-jitsu, le MMA, etc. Alors, est-ce que tu veux me parler de ça? Ouais, c'est marrant que cette question-là, parce qu'il y a. Je sais pas si tu vois le coach de la B-Team, le nouveau coach, la Dima. Là, Ouais. lui, il travaille comme ça. Il travaille en gros, pour faire simple, un peu, on va dire caricaturé, en low terme, en basse intensité, en middle, en moyenne intensité et en haute intensité. Et il dit à ses élèves, aujourd'hui c'est l'entraînement moyenne intensité, vous n'avez pas le droit de dépasser telle intensité cardiaque, enfin tel niveau de rythme cardiaque. Et C'est très dur ça. et c'est très dur parce qu'il disait que c'est par exemple J-Rod et Nick Rod par exemple. Eux, ils veulent faire la guerre tout le temps, ils veulent monter haut dans les tours. Et ça demande un effort énorme de ne pas s'emballer, de faire des gros entraînements, mais toujours sans aller haut dans les tours. Et apparemment, il disait qu'il a des très bons retours. C'est tout à fait normal parce que c'est une quantification de charge d'entraînement. Il ne faut pas se leurrer. Ouais. Ce qu'il fait, Oui, ça, il fait ce qu'on fait dans le dissocié, il fait dans le spécifique. Quoi. Exactement. Après, le problème, moi, le seul gros inconvénient que je trouve à cette méthodologie, c'est que c'est très difficile de trouver des partenaires d'entraînement qui sont capables de respecter les consignes. Ouais, ça c'est le plus dur.
Pour moi, c'est le plus difficile. Ou alors, ça demande comme lui, un coach qui sait stopper les gars, qui sait les. En gros, un chef d'orchestre au final. Ah, c'est très dur parce qu'en fait, il faudrait des polars, mais le problème, c'est que avec la lutte et tout, on a essayé, nous, avec cardio-fréquence mètre, c'est pas évident, quoi. Ouais. Non, c'est pas évident, du coup. Parce que ça bouge et tout, des fois tu les pètes, c'est chiant, quoi, tu vois. Mais l'idée est bonne. L'idée est très pertinente. Déjà, d'avoir l'intention, tu vois, c'est très important. Et effectivement, en fait, le problème, c'est que quand tu t'arrêtes, tu vois, souvent, tu vas te retrouver de coups en zone 2. Mais le mec, il va essayer de te prendre le dos. Là, tu passes en zone 3, toi. Ouais, bien sûr. Pour sortir, tu vois. Mais peut-être, moi, là où je rejoins, c'est faire des séances de drill assez intenses, mais sans dépasser une certaine zone. Oui, mais c'est plus facile avec les drills. Avec les drills, oui, voilà. Mais pas, les combats, c'est très dur. Avec les combats, c'est beaucoup plus complexe. Les combats, c'est très dur. Surtout si t'as un J-Rod qui te rentre dedans, tu vas pas lui dire non, j'accélère pas. Donc, là, en combat, c'est plus dur. Par contre, pour faire des séances de récup active, des petits thèmes, avec des partenaires d'entraînement intelligents, ça, ouais. Et je trouve ça pertinent, surtout dans les sports où tu sais, par exemple, je pense au grappling, où c'est souvent. Il y a cette culture de la porrada, ça rentre dedans, ça se rentre dedans. Et c'est dur à faire comprendre que, surtout dans le grappling, ou même en MMA, tu as des entraînements qui doivent être plus light. Tu vois. C'est pas contre-productif de faire des entraînements légers. Je vais pas dire de la récup active, mais presque, tu vois. De travailler tes gammes, de répéter tes techniques. Ouais, ta tactique, ta stratégie. Et ça, en MMA, en grappling, il n'y a pas cette culture-là. Ah ouais, on l'a pas du tout, même. Non, on l'a pas même pas. Donc, du coup, ça, toi, ce travail en zone de fréquence, ça force le truc. Oui, mais non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, les amis, s'il y a le shaker, là, c'est parce que Fred, il a pris les BCA de MyProt. Moi, j'ai la gourde au cou, je suis à l'eau, moi. Alors, on nous dit, je pratique le JJB et je souhaite compléter mon entraînement avec du travail debout. Que me recommanderais-tu entre le judo, le sambo et la lutte ? Merci pour tes vidéos toujours aussi qualitatives. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi ? Il fait du JJB. Ouais, il fait du JJB. Bah, s'il veut pas faire de transfert MMA, qu'il veut rester en kimono pur, un sport à kimono, le judo. Par contre. Et le sambo, le sambo, c'est dur de trouver des bons. Et même, je vais te dire, le judo, mais du judo après, parce que le judo, tu prends quand même certains mauvais réflexes. Oui, non, mais après, c'est à toi d'adapter aussi. Oui, après, tu dois l'adapter. Ouais, voilà. Mais s'il veut rester dans une discipline kimono, après, ce qui est bien avec la lutte, c'est que c'est transférable partout après. S'il veut après transférer en grappling, s'il veut transférer en MMA, il peut même le transférer au JB parce que un single leg, ça reste un single leg. Donc, s'il veut après éviter de refaire un autre sport pour réadapter si demain il se met au grappling, je conseille la lutte. Mais après, il faut qu'il ait un bon prof de lutte. C'est très dur. S'il a le choix entre un bon prof de judo et un mauvais prof de lutte, autant prendre le bon prof de judo, tu vois. Ouais. Après, il n'y a pas trop de public adulte, le judo, c'est ça le problème aussi. Ouais, c'est vrai. Même en lutte. En lutte, pareil. Enfin, le peu de lutteurs adultes que tu as, ils sont. Ils ont commencé à 5 ans. Ouais, c'est des mecs qui ont commencé la lutte très très jeunes, quoi. Donc, non, mais je suis d'accord. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre du club. Je pense qu'en sambo, peut-être il y a un peu plus de public adulte. Peut-être, tu vois. Ouais. Mais après, sur les clubs de lutte, à parler dans des grosses écuries, c'est assez difficile de trouver des. Ouais. Et même quand tu es débutant, aller dans une grosse écurie en lutte. Franchement, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident de commencer la lutte tard. De toute façon, c'est pas fait pour. Ouais. Tu fais la compétition demain, tu t'inscris dans une compétition en seconde division en lutte, par exemple. Mec, t'affrontes que des mecs qui ont fait de la lutte à 5 ans. C'est que des tueurs. Ouais. T'as pas de mec d'un coup qui se réveille à 35 ans, qui se dit je vais faire un peu de lutte pour m'amuser. C'est pas du tennis. Ouais. C'est pas un sport. Pour moi, il y a des sports comme ça où ils peuvent très difficilement être en mode loisir quand tu commences tard. C'est très compliqué. Là, je pense, par exemple, je veux dire, le rugby, par exemple, pareil, le rugby. Tu prends tellement des gros impacts que si alors maintenant, je crois qu'ils ont changé des trucs, non arrivé à un certain âge, en vétéran. Ouais. Y a pas, je crois qu'il y a des trucs qui sont plus autorisés, je crois. En lutte ? Non, en rugby. Mais effectivement, oui, non, il y a des sports que. Mais c'est souvent des anciens rugbyman, de toute manière. Oui, ça, ouais. Mais pareil pour la lutte, c'est souvent des anciens lutteurs qui. Oui, Rostam, il voulait faire les championnats du monde de lutte vétéran. Ouais, donc c'est rare un mec qui commence à 35 ans, 40 ans, qui dit allez, je vais commencer la lutte, qui a jamais fait ce sport-là de sa vie. Apprendre à chuter, c'est violent quand même. Tu te prends une souplesse arrière. Que la boxe, tu peux le faire pour la pratique loisir. La boxe loisir, des clubs de loisir en boxe, il y en a énormément. Énormément, ouais. C'est totalement différent, tu vois. Mais après, pas en compétition. C'est ça que Thibaut, je suis très admiratif quand même. Ce qu'il a fait, son premier combat amateur et tout. Thibaut InShape, ouais. Je trouve ça ouf, moi. Surtout qu'il n'est pas obligé de le faire. Surtout qu'il a pas fait, tu vois. Il a pas fait un main event de ouf, quoi. Il a vraiment fait les bases, quoi, lui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis, non, franchement, il boxe pas mal. Ouais, bien.
Franchement, Franchement, il est sorti de sa zone de confort, c'est impressionnant. c'est dur de attendre dans sa situation à lui. C'est dur de faire un combat de boxe. Hein. Ouais. Alors, salut la team. Question pour une nouvelle FAQ. Je travaille de 8h à 12h et de 13 à 18h, je m'entraîne 4 fois par semaine en boxe taille. De 20h à 22h30. J'ai 1 heure pour rentrer chez moi. Le repos que j'ai peut-il me jouer des tours? Comment gérez-vous le repos dans votre préparation? Bon courage la team. Bon, en fait, il a 1 heure de route, ça te rappelle tes Ça me années rappelle, parisiennes. c'est quand il... Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passait pour toi à Paris? Ouais, Paris, donc après je rentrais vers 19-20h, l'entraînement était vers 20h30, après j'avais 1 heure de, donc c'est fini vers 22h30, je rentrais chez moi, il était 11h30, ouais, ça ouais. 11h30, donc après le temps de prendre, tu rentres chez toi, t'avais quoi? T'avais la douche, du 1 mange heure, et tout, ouais. 1 heure aller, 1 heure retour. Ouais. Donc pas tous les soirs, parce que j'avais pas tous les soirs à Trappes. Mais ouais, pas. Allez, 2-3 fois par semaine, ouais, j'avais ça, ouais. Et l'autre fois, j'allais dans un autre club qui était plus proche quand même. Est-ce que tu ressentais la différence, toi, après, est-ce que tu étais beaucoup plus fatigué que les jours où tu t'entraînais pas trop loin de chez toi? Tu l'as vraiment ressenti? Franchement, comme j'étais un truc comme j'étais jeune, je voyais pas la différence. C'est quand t'es jeune, t'es dans un rythme que je me disais pas, ah mais là je me suis entraîné, c'était le soir aussi loin. En fait, c'était une fatigue générale, mais je me disais pas, ah c'est à cause de tel entraînement ou quoi. En fait, tu es dans un rythme où tu fatigues ton corps, peut-être une sorte de. Au bout d'un moment, après le lendemain, tu te réveilles à 6h, en fait, tu accumules la fatigue. Au bout d'un moment, boum, ton corps il dit stop. Mais tu te dis pas, c'est parce que c'est à cause de tel entraînement ou quoi. Mais par contre, c'est pas bon, enfin, c'est pas optimal. Hein. Ah ben oui, nous, on l'a toujours dit, hein, c'est très important le contexte. Hein. Ah si ouais. tu peux aller à ta salle à pied, c'est parfait. Hein. Ah ouais, Ça, c'est vraiment le top du top. Ou alors, si tu es à 2 stations, moi, tu vois, au Japon, j'étais vraiment pas très loin, je trouve. J'étais à 10 minutes, 15 minutes en métro, tu vois, de là où j'étais. Franchement, c'était super cool, quoi. Dès que tu as plus d'un quart d'heure, c'est plus le même entraînement. Et surtout, en plus, quand tu as eu une sale journée, que tu as eu. Tu as couru après pour le taf et tout, tu reviens, tu te réentraînes le soir. Je me rappellerai toujours quand j'étais au Brésil, techniquement les entraînements ils étaient pas ouf. Je vais te dire franchement à l'époque, les premières fois que j'y suis allé, je faisais pas waouh, c'était les mêmes techniques en France, enfin il y a pas de. Mais le fait que quand j'étais là-bas, je travaillais pas, je te jure j'avais l'impression de progresser x10, alors que l'entraînement il était le même. Hein. Juste le fait d'avoir du temps pour soi. T'étais pas loin sinon de la salle? 5 minutes à pied. Mais voilà, mais ça change tout. Ça change tout. Abdoul, quand il est là, il me dit, hein, ah ouais. il traverse la route, il va à la salle, il m'a dit c'est un truc de ouf, il peut venir 2 fois par jour, il ressent rien, quoi. Ouais. Ça c'est énorme. Hein. Ça, les gens, je pense qu'ils sous-estiment ce côté-là, le fait de pas faire 1 heure de bus, 1 heure de métro, changer et tout. C'est plus le même entraînement. Pourtant, en termes de contenu, ça va être le même, mais quand tu rentres chez toi, tu peux réanalyser, tu as le temps de réanalyser tes entraînements, dire c'est comme ça. Tu as fait 1 heure de route, tu rentres chez toi, tu n'as plus envie de penser à l'entraînement. Tu as envie de dormir, de manger et de passer à la suite. Et au final, ce qui est le plus important, c'est l'après-entraînement. C'est de dire qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et ça, quand tu rentres tard et que tu as fait ton heure de route, tu n'as pas envie d'y penser. Tu zappes cette partie-là qui est ultra importante. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Non, non, moi après. J'allais à 7 en lutte, c'est là où vraiment c'était la galère. Tu vois. Voilà. Pour rentrer dans 7, c'est la galère. C'est la galère. C'est parce qu'il y a le pont qui se lève et tout. Si tu tombes pendant que le pont se lève parce qu'il y a un bateau qui passe, t'es mort. Ah, t'es foutu. Ouais. Donc voilà, c'est pas optimal. Il faut toujours essayer d'optimiser son temps. Parce que la question, c'était quoi? C'était comment... comment faire, tu vois. Le problème, c'est de trouver une salle de proximité, mais c'est très dur. Hein. Ouais. Merci les gars. Question pour la prochaine FAQ. Comment se préparer mentalement pour affronter un collègue d'entraînement ou bien du même pays ou un ami pour un combat? Les émotions et la peur de lui faire trop mal ne peuvent pas te paralyser. Une très bonne question ça. Ouais, c'est une question, ouais. C'est en quoi, en MMA tu penses ou en grappling? Mais les deux, c'est pas évident. Même en grappling, c'est pas évident. Même en grappling, c'est pas évident, ouais. Après, en grappling, tu peux plus jouer. Ouais. Tu vois, par exemple, tu peux... Il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de... Déjà, tu peux te dire, vas-y, je tente le tout pour le tout, tu fais des Imana reroll et tout. Ouais. Tu peux le prendre à la rigolade, tu vois. Et même si tu vas le prendre sérieusement, le mec, tu vas pas l'amocher, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, en MMA, c'est très compliqué. Moi, tu vois, j'ai le combat auquel je pense direct en France, c'est Hugo Vital. Je sais pas pareil, comment. pareil. J'arrive pas à comprendre comment ça a pu se dérouler comme ça, tu vois. Moi aussi. J'en parlais avec un collègue la semaine dernière. Et pareil, je comprends pas. Moi, je vois pas comment après derrière, je pourrais pas me rentraîner avec le mec, c'est impossible. Moi aussi. Après, tout le monde est différent. Ouais, non, mais je sais que c'est du sport et compagnie, il n'y a pas de problème. Mais moi, non. Tu me termines au sol comme ça, c'est mort.
Non, mais après, c'est Ouais, non, après, vrai. Ouais. je te dis, hein, je respecte, hein, je peux Ouais. comprendre et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Ils peuvent me dire Et oui, après- mais ça reste. Et eux, ils ont leurs arguments aussi, hein, de dire par exemple, bah, on se fout la gueule sur la salle, Ouais, c'est vrai. autant le faire pour une. Mais moi, c'est plus l'Europe. l'intention, tu vois. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. À la, Oui, salle, parce que à la salle, tu termines pas ton non, pote. t'as pas l'intention de le Tu mettre le bas, KO. peut-être tu le démontes, hein, Ouais. mais tu vas pas, quand il est touché, tu le termines pas. Quoi. Ouais, non, je suis Tu vois. d'accord. C'est. Moi, c'est vraiment ce combat qui m'a Ouais. le plus. Auquel Ouais. je pense immédiatement. Tu Parce vois. que, toi, j'en parlais, je disais, autant pour une ceinture UFC, Oui, je non, peux mais comprendre. Kamaru C'est Kamaru, Burns. voilà, Kamaru Burns. Kamaru Burns, il y a un tel enjeu. Que tu de peux. vie. Ouais, voilà. Et puis tous les deux sont C'est partis un, avec. c'est un rêve d'enfance, là. Et puis là, ça parle de millions. Hein. Ils ont pris le million chacun. Enfin, Kamaru, tu prends encore beaucoup Oui, plus. même. Donc, tu sais, il a quand même. Il peut Et même pas. tu vois. hors argent, le rêve D'une vie, oui. d'une vie. Les championnats d'Europe amateurs, c'est pas le rêve d'une vie. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, c'est- mais après, avec l'adrénaline, tu le vis de Ouais, la bien même sûr. manière. Hein. Ouais. Je te dis Oui, franchement. après, Hein. il y a des sponsors en jeu. il y Ouais, a- mais même avec l'adrénaline, après, tu te dis plus, c'est un championnat UFC, Oui, tu te dis, ouais. c'est un combat comme un autre. Ouais, tu c'est vois. vrai. Non, après, ça, je peux le comprendre, mais je sais que je te Moi, dis, je pourrais pas, en tout cas. Ouais. Hein, moi, je pourrais te pas. parle, c'est personnel, ça. Hein. Ouais. Moi, je pense que tu peux pas te préparer à ça. Ah, te préparer? Bon, Non, tu peux pas. Bon, C'est. Tu le vis le jour J et tu le fais. Hein, je vois pas comment tu peux. Parce que tu vois, Abdoul, il affronte son frère tous les jours, tu vois. Moi, j'ai mis des gants avec mon frère plusieurs fois, mais je l'affronterai pas. Oui, tu oui, vois. ouais. C'est totalement différent. Non, je suis d'accord. Et pourtant, c'est vrai qu'à la salle, des fois, on essaie de s'arracher la tête. Hein. Ah ouais, C'est une réalité. Hein. Mais par contre, j'irai pas au bout, quoi. Ouais. Tu vois, Ouais, le 5% de différence, j'irai pas le faire. C'est quand même énorme. Hein. Ouais. Ouais, je sais. Mais c'est vrai, ouais, c'est une bonne question. Enfin, en tout cas, je te dis, je pense que tout est défendable. Hein. Ça reste du sport, Ouais. ça reste ci, ça reste ça. Mais après, nous, je te dis, c'est un témoignage personnel. Peut-être on n'est pas de la même génération non plus. Hein. Oui. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Alors, D1 qui nous dit, mon entraîneur me dit de ne pas m'asseoir entre les rounds, alors qu'instinctivement, c'est mon envie. J'ai l'impression de mieux récupérer. Quel est ton avis? Quel est l'inconvénient de s'asseoir? Moi, je préfère. Moi, je sais que. Moi, je préfère que tu t'assoies aussi. Hein. Moi, je préfère m'asseoir et je sais qu'à chaque fois, je pose la question à ceux que je coach, est-ce que tu préfères t'asseoir, est-ce que tu préfères rester debout? Et même là, ils me disent, moi, je préfère rester debout. Donc, je ne vais pas les forcer à s'asseoir si. Oui, c'est comme les échauffements. Il y a des mecs, si tu les échauffes 5 minutes, Ils aiment 10 pas ça. minutes, Ouais. eux, c'est 1 heure, ils ont leur protocole, ils s'y tiennent. Ouais. Pour leurs étirements, ils doivent faire tout un truc. Ouais. Ils mettent. 1 heure avant, ils doivent commencer à monter. T'as tes croyances, Ouais, voilà. après, c'est fini. Toi et moi, nous, on n'aime pas s'échauffer. On n'aime pas. Oui, déjà, premièrement. Ouais. Mais pour en revenir à la question, ouais, franchement, ça c'est personnel. Franchement. Il n'y a pas de réalité. Hein. Ouais. Genre, Jérôme Le Banner dormait avant ses combats. Hein. Ouais. Il y a à peine d'athlètes comme ça. Hein. Et Moi, t'as vu des mecs faire des sparring avant les combats? j'ai vu des mecs des sparring et j'ai vu des combattants faire des très peu d'échauffement. Ouais. Il y en a qui font très peu d'échauffement. Ouais. Moi, à le dribble, pour le dire, je m'échauffe 5 minutes. Ouais, non, Moi, ça m'épuise. Ouais, ouais. Nerveusement. Ça me fait trop penser au combat. Donc, Ouais. Mais après, il y a des gens qui eux, ont besoin de Ils ça. ont besoin de cheveux. Ils ont besoin. C'était Keder qui était obligé de faire un vrai round avant le combat. Ouais. T'as des gens comme ça. Ouais, faire vraiment un round d'arriver. intense, ouais. Parce que c'est certainement un diesel, le mec. T'as Ouais. des mecs, ils n'ont pas de problème à se mettre directement dans le bain. Ouais. Tu vois, ils n'ont pas ce souci-là, tu vois. Et t'en as d'autres qu'au contraire, eux, ils ont besoin d'avoir déjà vécu un round. Ils ont du mal à rentrer dans le combat, il y en a, ouais. Et donc, du coup, là, entre les rounds, là, il n'y a pas de. Franchement, c'est personnel. Hein. Même à haut niveau, on voit de tout. Il y a des Adesanya qui restent debout. Ouais, Adesanya, il reste debout. Et puis, Adesanya, c'est très bizarre parce qu'il reste debout, ça appuie contre la cage et tout. On dirait que vraiment, il n'en a rien à foutre, tu vois. Ouais, non, il y a vraiment de tout. Hein. Son langage corporel est très particulier à Adesanya. On dirait que vraiment, il est en train de faire un sparring, quoi. Ouais. Peut-être que le fait de s'asseoir pour lui, ça le coupe. Là, ça, faut demander à chaque. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sortent du combat quand ils s'assoient. J'avais eu pas mal de témoignages sur ça. Après, est-ce que la littérature scientifique a isolé ce type de repos pour un effort de 5 minutes à haute intensité dans une discipline ouverte? Je pense pas. Maintenant, est-ce que ça a dû être mesuré? J'ai regardé, il y a des pistes, mais il y a des pistes surtout avec des outils, tu vois, comme l'électro, etc. Mais pas tellement. Même moi. Non, pas question de MMA, hein. Je parle sur des intensités données, parce que bien sûr que là, tu peux faire qu'une étude de cas, hein. Tu peux pas faire une étude randomisée, c'est impossible. Donc à partir de là, c'est très très compliqué. Mais là, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Ouais. C'est propre à chacun. Ensuite, ça c'est bon.
Fred, la question du jour. La question du jour. Qui est le plus grand combattant pour toi de MMA, de l'histoire? Ah, j'aime pas les questions comme ça. Ah, tu me dis. J'aime pas les classements, c'est qui le numéro 1, le numéro 5, le numéro gueule, 7. là, je m'en fous trop fou. Le plus grand combattant de MMA? Allez, je vais mettre Saint-Pierre alors. Allez, s'il faut en donner un. Pourquoi? Moi, j'allais dire Fedor, mais comme Fedor. Il a perdu trop de combats après. Ouais, voilà. Il peut pas, ça a entaché trop de sa carrière. Saint-Pierre, il s'est arrêté au bon moment, on va dire. Il s'est arrêté double champ. Hein. Ouais. Enfin, il avait gagné une deuxième ceinture. Ouais, double champ. Donc, il s'est arrêté au bon moment. Il a eu un long run contre les meilleurs. Il a vengé sa défaite, ses 2 défaites. Matsera et Matthews, il les a rebattus derrière. Ouais, il les a humiliés. Donc, et pour aussi, même si normalement, ça n'a rien à voir, mais l'extra sportif, j'aime bien même le travail, le l'intelligence, combattant. le fight IQ. Ouais. Est-ce qu'il a apporté aussi, bon, tu vas me dire John Jones aussi, mais ce qu'il a apporté au MMA, ce côté professionnalisme et chercher le meilleur dans chaque discipline. Il y avait eu quelques-uns comme ça, comme Sean Sherk, qui commençait à le faire. T'en avais quand même. Mais lui, vraiment, réunir, on va dire, le meilleur gymnaste, on va dire, le meilleur sprinter, le meilleur lutteur, le meilleur. Oui, il a révolutionné l'approche. Faire venir les Thaïlandais pour la boxe thaï, faire venir les Brésiliens pour le jiu-jitsu. Lui, vraiment, il faisait venir le meilleur dans tout. Ah ouais, non, il était brillant. Hein. Ouais, pour ça, c'était vraiment. Et il avait chaque fois un chef d'orchestre, que ce soit Firas ou Craig Jackson, qui chapeautait le tout. Et ça, maintenant, ça paraît normal. Les gens ils vont te dire, mais quand même, c'est du MMA, c'est normal. Mais il y a 15 ans, c'était pas si normal que ça. Il y a 15 ans, t'avais un coach de boxe et un coach de sol et t'étais content, on va dire. Non, mais il avait même de l'avance par rapport à aujourd'hui. Hein, ouais. Même dans la prépa physique. Tu vois, regardez ses premiers combats à l'UFC, moi je me les suis refait il y a pas longtemps. Et tu vois qu'il avait une avance physique, mais elle était. Oui, non, mais il avait tout compris. Hein. Il avait tout, ouais. Et au final, quand ce qui fait que t'as quelque chose, enfin, pour être à ce top-là, c'est que t'es en avance sur ton temps. Lui, il avait 10 ans d'avance et il l'a gardé pendant longtemps, cette avance-là. Il a, par exemple, en 2012, en 2013, il aurait pu se dire, allez, c'est bon, c'est en 2010-2011, il aurait pu se dire, ah, c'est bon, j'arrête, je suis le meilleur. Et il a quand même gardé cette avance, et sur les meilleurs au monde. Ah oui, mais sur des mecs bourbiers en plus. Ouais, hein. voilà, c'est des Carlos Condit, des Johnny Hendricks, des Kochek, des Hendricks. Ouais. Et parce que faire un 50-0 en prenant des mecs lambda, entre guillemets, c'est une chose. Non, mais le run de Georges Saint-Pierre est hors du commun. Le run, il est ouf. Et sur aussi longtemps, et contre tout type de profil, des boxeurs, des lutteurs surtout de les haut lutteurs, niveau. Hein, il a affronté les meilleurs lutteurs de sa génération. Des mecs de sol, Dan Hardy, qui avait un sol de malade, ou des John Fitch, des Thiago Alves. Non, il a pris tous les tueurs, tous les meilleurs du monde. Il les a tous battus. Ouais. Il y avait la manière en plus. Ouais. Jack Sheld et tout, il a battu. Hein. Qui? Jack Sheld. Jack Shield, exact. Ouais. Jack Shield, il faut savoir que c'était un tueur qui avait fait 3ème à la DCC à l'époque. Il était super fort. Et Jepen aussi, champion du monde jiu-jitsu brésilien. Non, Georges Saint-Pierre. Il a battu tous les profils. Moi, j'aurais dit Jones, tu vois, pour le talent. J'aurais dit Jones, pour moi, c'est le plus grand combattant qui a jamais entré dans une cage en termes de talent pur. Ouais. Mais maintenant que je revois un peu son parcours, ben, je vais dire quand même Georges Saint-Pierre, tu vois. Ouais. Parce que Georges Saint-Pierre, ben déjà, il a fini un peu comme Jones, ce qu'il a fait avec Cyril, tu vois. C'est-à-dire, il a fini sur une belle note, Georges Saint-Pierre. Ouais. Bon, Jones, je ne sais pas s'il reviendra. Hein. Mais Jones, il a quand même été épinglé pour dopage à plusieurs reprises, tu vois. Ouais, ça entache un petit peu. Et ça, tu peux pas, rien que pour ça, je peux pas le mettre devant Georges Saint-Pierre. Ouais, Saint-Pierre, par contre, c'est vrai qu'en termes de talent, c'est ouf. Mais sur le talent, avant, je mettais Jones. Hein. C'est-à-dire que tu m'aurais demandé ça. Mais maintenant que je me retrace un peu le parcours des deux, parce que du coup, je me suis repassé un peu le parcours des deux pour faire cette vidéo, pour moi, c'est Georges Saint-Pierre. Incontestablement, parce qu'il réunit tout. C'est-à-dire que c'est le mec non seulement qui avait une avance sur le temps, c'était un combattant ultra complet, c'était un combattant ultra athlétique, très intelligent. C'est un combattant qui continue à montrer les valeurs du sport. Il a une condition physique qui est incroyable pour l'âge qu'il a. Là, on parle pour l'aspect aussi extra-sportif. Mais non, mais c'est pour ça qu'on dit le GOAT. Le GOAT, de toute façon, c'est pas que ce que tu as compris. Ça dépend. En général, c'est en corrélation. Il y en a, ils vont te dire non, le GOAT, c'est le palmarès, c'est le sport. Oui, le reste, en dehors du sport, on s'en fout. Ça, c'est notre vision à nous. Oui, non, mais c'est pas la vision du GOAT. Quand bien même son palmarès, c'est. Oui, voilà. Le niveau d'adversité. Oui, il n'a pas 10 défaites. Et puis le niveau d'adversité qu'a eu Georges Saint-Pierre, c'est pas celui de Jones non plus. La 77, c'était plus compliqué. Tu vois. Non, mais par exemple, le même Jones, mais qui a, je te dis n'importe quoi, triple champ et 50-0,
Ah oui, Tu peux- d'accord. Il a beau faire ses déboires, tu peux pas. Oui, non, je débattre. suis d'accord. Mais Georges Saint-Pierre, c'est je dis pour tout, et même maintenant encore, tu vois, il se filme, il continue, il a une vie saine, tu vois, il s'entraîne avec Baki. Baki m'a dit, il a une condition physique, il est incroyable. c'est Patrick impressionnant. Abiro, elle a dit, il lave tout le monde. Mais c'est quand même hors norme, hein, il a plus de 40 ans, je crois, le mec. Ouais. C'est ouf, quoi, tu vois. C'est tout ce qu'il représente autour, quoi. Parce que tous les autres, tu vois, qui se sont tous laissés aller. Tu vois, Rabib, par exemple, ben, certainement que sur quelques rounds, il doit être encore chaud. Mais Rabib, il est tout gros, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu Après, vois, Georges Saint-Pierre, tu vois torse nu, tu te dis, mais c'est. Ah, Pour ouais. moi, il représente. C'est le mec. L'athlète. L'athlète. C'est-à-dire que lui, tu l'amènes. Une vie dans un- d'athlète. Tu l'amènes faire une conférence, le mec. Tu le mets torse nu sur scène, tu lui dis, fais une conférence sur le MMA. C'est ce mec-là qui représente le MMA. Ouais, C'est je ce suis mec-là d'accord. qui représente la performance sportive de haut niveau. Et puis, c'est même pas comparable le run qu'il a eu par rapport à Rabib. Hein. Je mets Non, non, Rabib ouais, parce c'est vrai. que Non, Rabib, bah, je c'est- pense que oui. ça par rapport à son poids. Mais Rabib, je le mets même Non. pas sur le podium. Hein. Non, pour moi, Saint-Pierre, tu peux le comparer par rapport à un Demetri Johnson, par rapport à Oui, voilà, un Anderson Silva. Un John Jones, un Anderson Silva. Il Ouais, faut savoir que le titre de GOAT a été fait pour Anderson Silva. Hein. Ok. À la base, c'est ça. Hein. Ok. C'est Anderson Silva, en termes de performance pure, je pense Ouais. qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Ouais, c'est Ce qu'a fait dommage. Anderson Silva, je pense qu'on le verra plus Ouais, jamais. c'est Quoi. dommage que ton run il était entaché à la fin. Ouais. Mais sinon, c'est. Et la facilité avec ce qu'il a Ah fait, lui, on ouais, le reverra c'était plus ouf. jamais, je Non, pense. non, non. C'est impossible. Par contre, là où Jones c'est très fort, c'est qu'il défie les générations. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. C'est ça, tu vois, le défi générationnel, ça c'est énorme. Parce que être champion, on va dire, dans une période de 4-5 ans, c'est déjà fou. Mais défier les plusieurs générations, ça c'est fou. Ah ouais. Il est passé d'un Rashad Evans à un Cyril Gann. Non, non, C'est- ouais, et le pire, c'est Shogun. De Shogun à Oui. Lyoto oui. Machida Ouais. à Cyril Gann. C'est Ouais, ouf. c'est vrai. Ouais. Mais moi, je te dis, après, un autre mec aussi qu'on aurait pu mettre, c'est Demetri Johnson. Hein. Ouais, Même bien sûr. par rapport à ce qu'il est en train d'accomplir encore. Hein. Ouais. Il se fait des trucs de ouf, le mec. Hein. Ah non, bien sûr, Moi, c'est- Demetri Johnson, c'est un mec pour moi qui n'a strictement rien envie au mec qu'on a cité. Hein. ouais. Après, manque de peau, il est pas dans une cassée. Ah ouais. Ça c'est. Tu vois, voilà, Et ça y Anderson joue, ça, tu Silva, choisis pas. Hein, ça, c'est des mecs qu'il faut se rendre compte de ce qu'ils ont accompli. C'était, Mm. c'est des trucs qui défilent quelque chose, c'est plus que quelqu'un arrivera à les battre, quoi. Ouais. Tu vois. Il y a que Kamaru qui s'en rapprochait un peu là. Ouais, Essayait de Kamaru, battre, mais il c'était a pas loin. réussi, Ouais, quoi. dommage, ouais. Tu vois. C'est- Mais les autres, ils sont très très loin de réussir. Hein. Que ce Ah. soit Makachev, que ce soit tout le monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le nombre de défenses de titres. Non, qu'a c'est Jones. trop. Je crois que Jones, si je veux pas dire de bêtises, hein, pour donner une idée, il me semble qu'il a plus de combats pour le titre que Rabib avait de combats à l'UFC ou un truc comme ça, j'avais vu. Ouais, c'est possible. Ouais. Ça C'est m'avait fou, hein, choqué. c'est des trucs de fou. Hein. Tu vois. Parce que le combat pour le titre, les gars, vous affrontez le meilleur du moment. C'est plus. Ah, il a Les- battu. C'est quand même ouf qu'il ait battu Glover Teixeira, Mareta. Ouais, c'est tous ces mecs, les générations différentes, les. Quand c'est il un pense, Cormier, plus quand même, attends, Cormier, et hein. Fred est plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Hein. Ouais. Ça aussi, faut pas l'oublier quand même non plus. Ah, hein. c'est ouf. Hein. C'est quand même ouf. Hein. Je me rappelle quand il devait affronter Rashad Evans. Et je me suis dit, oh le pauvre, quelle erreur il fait. Non, il devait affronter Shogun. Je me suis dit, ah, mais quelle erreur il fait, le Il pauvre. a massacré. Il l'a tué. Mais c'est pas ça, c'est la façon dont il les battait. Ouais. Il les Ouais, surclassait ouais, voilà. comme des les humiliés. Quoi. Ouais, ça c'est impressionnant. À C'est- 21 ans, ou je sais pas quel âge il avait, je me rappelle même plus. Ou 21, Il l'a 23, je sais étranglé plus. comme une. 23 ans, il avait Ah, 23, ouais. Ouais, je sais plus. Il l'a Bon, ouais. étranglé, comment il s'appelle, Machida qui te l'a laissé par terre. C'est impressionnant. il était incroyable, Jones. Ah, c'est trop. Les souplesses arrière et Ah tout, ouais. le physique qu'il avait, c'était un truc de ouf. Ah, c'est. Ah, Jones, voilà, hein, de toute façon, hein, au bout d'un moment. Mm. Mais bon, Georges Saint-Pierre pour tout. Et, Ouais, pour, ouais. et Dimitrio Johnson aussi, tu vois. Mm. Mais sinon, si je devrais élire un seul mec, je remettrais Georges Saint-Pierre pour tout ce qu'il représente. Ouais, après. Surtout qu'il avait. En fait, ça dépend de ce qu'on définit comme GOAT, hein, si on parle que de la. Oh, Mais même dans la performance sportive, ah oui. Mais, tu sais, il a ses arguments. tu vois. ESPN, je suis plus ou moins d'accord avec leur classement. Hein. Mm. Ils ont mis Jones premier, Georges Saint-Pierre deuxième, et ainsi de Ouais, suite. voilà, c'est. C'est logique. Hein. Mm. Bah, tu sais, c'est ce qui ressort pour tout le Ouais, monde, hein, pour l'instant, ouais. en général. Hein. C'était objectif, je te Oui, parle. Hein. Ouais. C'est vraiment ces mecs-là qui se ressortent, quoi. Mm. Moi, Ouais. je trouve qu'il y en a 4 réellement qui sortent du lot. C'est qui C'est Jones, Mm. Dimitri Johnson, Georges Saint-Pierre, Anderson Silva. Ouais, parein, ouais. Je dirais Moi, je pas. pense Et que c'est Fedor, pas j'ai mal. rajouté Fedor À parce l'époque, que et le grand Fedor. le tu grand vois. Fedor, le run qu'il a fait, c'était. Ouais, c'était incroyable, Je c'est veux vrai. bien que c'était une autre génération, que c'était. Le l'empereur, niveau ouais. était peut-être moins bon et tout, mais c'était fou. Ouais, quand même. l'empereur, c'était un truc de C'était ouf. c'était un truc de Quand fou. il débarquait, les gens qui n'ont pas connu l'époque Fedor ne peuvent pas comprendre ce qu'on a vécu. Ouais, Même c'était- Jones et tout, il n'avait pas l'aura. Personne Non, non. on ne retrouvera plus jamais l'aura de Fedor. C'était. La haie le d'honneur tsar. qu'avaient fait tous les combattants là, Mm. jusque dans les vestiaires, que tout le monde c'était- s'écarte et le salue, on le retrouvera plus jamais. Hein. Ah, qui t'avait enchaîné les comment il s'appelle, les Mark Hunt, et après il t'avait pris tout le monde, Procop, tous. Rondelman, tous. c'était un tout ouf. Et après, en courage, Arlovski, ouais. après, en courage, tu vois, il y a des mecs qui ont marqué l'histoire. Hein. Moi, il y a un mec, pour moi, a marqué le MMA mondial, c'est une des plus grandes légendes, c'est Sakuraba, tu vois.
Toi, t'es fan de Sakuraba. Ah, Sakuraba, c'est parce c'est ce qu'il a représenté pour nous, tous les fans de MMA. C'était un mec qui faisait 83 kilos. C'est un samouraï. C'est le dernier qui affrontait samouraï. des mecs qui battaient Rampage sur des Kimura. Ouais. Il battait les Gracie. Il affrontait des mecs de 100 kilos chargés. Il se faisait tuer, mais il allait à la guerre et tout. Sakuraba, c'était vraiment le samouraï. Le catcheur japonais qui rentrait avec son masque là et qui allait se battre et qui allait mourir sur qui mettait sa Kimura légendaire là. Ouais. C'est vrai qu'il était premier à battre Renzo, premier à battre. C'était ouf, hein. Ouais. À battre Royler aussi. C'est ouf, hein. Ah ouais. Anthony Royce aussi. Ouais. C'était malade. Hein. C'était le Gracie Hunter, le chasseur de Gracie. Non, Sakuraba, tu vois. T'as eu des mecs, c'était des légendes, tu vois. Ils sont allés au-delà de l'accomplissement. Au-delà du sport, ouais. Parce qu'ils faisaient du tout de catégorie, ils en avaient rien à foutre, tu vois. Ils faisaient 84 kilos, ils affrontaient des mecs de 100 kilos chargés. Et tu vois, déjà que maintenant, même aujourd'hui, un mec qui monte d'une catégorie, il prend de l'ampleur quand même. Ça demande tellement de courage de sortir de ta zone de confort et de changer de caté que. À l'époque, il faisait tout ça. À l'époque, c'était Sakuraba, il était 5 KT au-dessus, il combattait 5 KT au-dessus de sa KT. C'est ouf. Mais les Roilers et tout, c'était pareil. Hein. C'était des titans, hein, franchement, les mecs. Hein. Du coup, même aujourd'hui, tu retrouves ça. Quelqu'un qui monte d'une catégorie et où Pereira, s'il remonte d'une autre catégorie, légende, il va rentrer, il peut rentrer. Sakuraba, il est respecté par tous les combattants. Ouais. Tous les combattants, quand ils te parlent de Sakuraba, c'était ouf. Ils ont les étoiles dans les yeux. Hein. C'est des mecs qui ont marqué notre sport. Et Fedor, moi, je suis content d'avoir connu l'ère Fedor, tu vois. J'ai jamais je repense que je ne revivrai plus jamais ça. Quand il rentrait là, avec son jogging URSS là, soviétique, hein, tu ne reverras plus jamais ça. Ouais, c'était une autre époque. C'était une autre génération. C'est vrai, l'adversité était différente. Par contre, le niveau, il était quand même moins bon. Il était moins bon techniquement, mais alors ils étaient tellement chargés que. Ouais, voilà, ça faussait tout. C'est vrai en plus. Bon, voilà, les amis. Donc, on est tombé d'accord. Pour nous, le GOAT, c'est JSP. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous, avec des arguments, si vous pouvez. Merci encore à tous, les amis, pour la force. Et on se dit, du coup, à demain.